Oui, donc c'est moi, c'est Aurélien Fache. Vite fait, je me présente en une slide, enfin en deux même. C'est Mathémagie sur Twitter. La tête dans le futur et les mains dans le présent. Oui, il faut regarder là en plus. Tiens, il y avait un peu moins que la précédente. Mais j'ai rajouté plein de gens en rate augmentée. Voilà, donc vite fait mon parcours, Multimania, Caramel, Lycos. Qui est-ce qui connaît? Ah, donc ça permet de déterminer les trentenaires des jeunes, des moins jeunes en fait. C'est un peu les startups des années 2000. Et oui, j'ai commencé chez Multimania, Lycos, Caramel. Les startups des années 2000, il y avait page perso. Avant les blogs, il y avait page perso, donc il fallait savoir développer pour pouvoir s'exprimer sur Internet. Et oui, il y a l'histoire d'Internet. Lycos qui n'est plus. Voilà, c'était le moteur de recherche des années 2000. Aujourd'hui, 10 ans après, il n'y a plus rien. J'étais au tout départ de Dailymotion aussi, avant même que ça s'appelle Dailymotion. Avant, ça s'appelait Short TV. Nous étions trois au départ, avec Benjamin Bechebaum et Olivier Poitré. Heureusement qu'on a changé de nom. Après, moi, je ne suis pas l'un des fondateurs, mais numéro 3. Je préférais faire un tour du monde. Après. Mettons, c'est là. Et après, voilà, vite fait, OVNI, un média, 40 salariés, c'était pas un média entre potes, hein, c'était quand même 40 salariés. On était au firmament de tout ce qui est data journalisme en France, ovni.fr. Toutes les archives sont en ligne. Et notre particularité, ça a été de décloisonner les équipes éditoriales, journalistiques et développeurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler science-fiction dans des médias français. Mais ce qui était notre force en 2009, on a bossé avec Julian Assange. Voilà, si vous regardez ovni.fr, après les API Days, tout est API, mais ça c'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Et là, je me suis spécialisé dans les performances cyberesthésiques. Je vais en parler juste après, et je forme certains membres de médias français à toutes les réalités. Voilà. Donc la dernière performance, je vais vous parler un peu de sexe, ne vous inquiétez pas. C'est In Bed with Thomas Pesquet, c'est du SpaceX. Je me suis fait connaître malheureusement ou heureusement. C'était l'idée de faire vibrer 1 million de secteurs sur le territoire français lorsque Thomas Pesquet, notre cher astronaute présent dans l'ISS, passe au-dessus de la France. Ce n'est pas une blague, tout est véridique. C'est une forme de réalité aussi, c'était l'idée de travailler sur la notion d'omniprésence et d'ubiquité, jusqu'où une personne, une entité pouvait faire l'amour avec 1 million ou 1 milliard de personnes. Une autre qui ne va pas faire plaisir aussi, une autre performance aussi cyberesthésique, c'est l'idée de, pendant un match de foot, votre équipe favorite marque un but, le secteur vibre, et si elle se prend un but, vous prenez un coup de jus. Et donc j'ai fait la performance pendant Barça-PSG. Moi, en étant parisien, j'ai un peu pris cher, en fait. Ah, ça marche mieux là. Donc, alors, le sujet, c'est une journée sous LSD. Alors, le LSD, c'est pas moi qui ai inventé, c'est le surnom de la réalité augmentée. Okay, je ne fais pas du prosélytisme pour le LSD, enfin, c'est justement pour la réalité augmentée. Mais il faut oublier ce terme-là. À peu près, la définition qu'on a aujourd'hui, c'est d'ajouter des éléments visuels dans son champ d'information, dans sa réalité, la réalité augmentée. Enfin, c'est pas tout sauf ça, mais c'est 0,1% de ce qui est possible de faire en réalité augmentée. C'est parce qu'aujourd'hui, techniquement, Apple et d'autres se positionnent dessus qu'on peut rajouter des éléments dans son champ de vision. Mais il faut, moi, je pense beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment l'idée du LSD. Je vous laisse imaginer ce que ça donne en termes d'expérience, de super pouvoir aussi. Réalité virtuelle. Vous voyez la différence avec réalité augmentée, c'est vraiment l'idée de créer une réalité simulée par un ordinateur, mais vraiment d'occulter totalement la réalité. Augmenter, diminuer, filtrer, vous allez mieux comprendre avec plein d'exemples. Remodeler, filtrer, améliorer, révéler, médiatiser, mutable, éditable. C'est vraiment aussi, il faut le voir comme une hallucination consensuelle partagée. J'ai bien dit, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, c'est William Gibson, l'un des pères du cyberespace. Hallucination consensuelle partagée. Je pense que tout le monde à peu près connaît Pokémon Go. Okay. Sauf que le futur de Pokémon Go, vous allez tous voir un Pokémon là, même moi. Okay. Donc on hallucine, parce que jusqu'à preuve du contraire, le Pokémon n'existe pas, il sera là. Consensuel, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pris de drogue. Et partagé, parce qu'on voit tous le même objet virtuel. Enfin, qui n'est plus un objet, parce qu'il sera tellement intégré dans la réalité qu'on ne fera plus de différence entre la réalité augmentée et la réalité. La magie, drogue de la translation, cher Afib Kadik aussi. Don d'ubiquité, autour des notions de super pouvoir, rendre visible l'invisible.
Voilà, faut voir aussi la réalité comme notre nouveau terrain de jeu, le spatial computing, l'internet expérientiel. Voilà, c'est juste pour vous donner d'autres termes à part le terme réalité augmentée. Encore une fois, en plus c'est pas forcément réalité augmentée, c'est plutôt homme augmenté. Alors nous sommes, pour ceux qui connaissent un petit peu, effectivement, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'informatique, mais voilà, nous sommes dans les années 80 de la réalité augmentée et réalité virtuelle. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook et compagnie, ils ont déjà 30 ans d'avance et nous on a 30 ans de retard. Donc ça fait 60 ans à récupérer. Donc il faut voir ça vraiment sur très très long terme. Aujourd'hui, nous avons un smartphone, mais il faut vraiment penser que le futur du smartphone, enfin le futur écran, c'est sa réalité, c'est le monde physique. Donc c'est des enjeux considérables, parce que c'est pas juste artistique, moi je suis artiste, ok, mais c'est des enjeux, c'est l'ère post-mobile. Il y a eu un avant mobile, un pendant mobile, il y aura un après mobile, et encore une fois, c'est interface vocale éventuellement, réalité virtuelle, réalité augmentée et d'autres formes de réalité. C'est le sujet de ce talk. Donc là, vous avez les casques à gauche, des lunettes, des lentilles, et voir un implant, plus affinité, ça dépend de chacun. Alors, avoir pris du LSD, donc c'est vraiment une journée particulière. Donc c'est vraiment l'idée de prendre du LSD, okay, encore une fois c'est le surnom de la réalité augmentée, avec des lentilles un peu particulières dotées de super pouvoirs. Donc ça commence bien. Ah oui, c'est spécial dédicace mon fils, je suis papa depuis 1 an. Et donc c'est l'idée quand je me réveille de enlever spécifiquement les cris de mon enfant. Donc ça s'appelle la réalité diminuée filtrée. Alors tout le monde, certains vont me dire oui mais c'est Black Mirror. Alors je peux faire le vieux con, j'ai passé 40 ans. Black Mirror n'a pas inventé le concept de réalité diminuée. Ça date des années, enfin après il y a des écrits des années 80 et compagnie. Mais ça s'appelle la réalité diminuée filtrée. Okay. Moi je fais aussi un peu l'hyperacousie. C'est si je suis en boîte de nuit, je dialogue avec quelqu'un, je peux mettre en sourdine l'environnement sonore ambiant et de mettre en exergue la discussion que j'ai avec quelqu'un. C'est de la réalité augmentée. Voilà. Donc je peux remodeler ma réalité. Vous pensez à la science-fiction, c'est de moins en moins le cas. Hein. Donc là, j'ai pris mon café, je descends dans la rue, j'habite à Paris. Là, vous avez une avis publicitaire à gauche, soit vous l'enlevez aussi, on appelle ça le adblock de la réalité. Okay. Après, moi, c'est une vision un peu plus activiste aussi des choses. Je peux remplacer toutes les pubs photoshopées par les originales. Okay. C'est aussi une critique de la réalité. Nous sommes déjà dans une réalité altérée. Le marketing, la pub, etc. Donc c'est pas, ok, moi je veux pas technologie, tout ça, nanotech et compagnie, mais nous sommes déjà dans une réalité altérée par la pub, les médias, etc. C'est un autre sujet. Oui, à droite, c'est aussi l'idée, c'est le fait d'avoir un autre œil derrière le cerveau, c'est un couleur de Vélib. Et donc là, il se colorie en vert s'il n'y a pas de Vélib derrière moi, et il pourrait se colorier en rouge s'il y a un Vélib derrière moi, en fait. Voilà, c'est comme si j'avais un sixième sens. Et limite aussi, c'est la réalité pixelisée, parce que là, il y avait un bug sur les slides, mais je l'ai fait exprès parce que vous pouvez aussi pixeliser votre réalité. Soit vous rajoutez, comme j'ai fait, 2 lentilles sur le même œil, ou enfin, ça dépend de chacun. Donc moi j'ai créé un court-métrage, une journée sous LSD, donc là c'est quelques plans. Donc je prends une photo, par exemple, ça c'est, je crois, vers Léal. Donc il y a 10 000 choses à dire sur ce plan-là. Vous avez quelques idées, vite fait, comme ça? Non, bon, j'ai eu. Alors, vous avez en bas à gauche des personnes. Alors, il y a un artiste qui l'a déjà fait. Hein, parce que moi, parfois, c'est mes propres idées, mais aussi je référence d'autres artistes. Il a diminué les visages, flouté les visages des personnes qui sont en couple. Oui, ça existe. Vous récupérez l'information sur Facebook comme quoi je suis en couple, et moi, je le suis, donc vous ne verrez pas mon visage, par exemple. En haut à droite, vous avez la flèche jusqu'où vous pouvez voir le même bâtiment, mais dans les années éventuellement 40-50, donc éventuellement le retour vers le futur. Faut voir ça. Ou par exemple, si vous avez des ruines, d'imaginer le bâtiment avant qu'il soit en ruine. Okay, totalement intégré dans sa réalité, encore une fois.
En bas, vous avez ouais, c'est le GPS. Voilà. Donc moi, dans mon court métrage, en fait, c'est la notion de GPS. Donc aujourd'hui, vous sortez votre smartphone, vous avez une petite flèche bleue. Vous avez constamment, vous êtes à 45 degrés, vous avez constamment votre smartphone. Il faut imaginer que demain, que chacun aura son propre avatar pour son GPS. Donc là, c'est un artiste qui a fait ça. Je n'ai plus le nom, mais je retrouvais la référence. Donc c'est un homme plus ou moins en slip. Même il est en slip, donc c'est votre GPS. Il faut oublier notion d'écran, encore une fois. Hein. Et donc chacun va pouvoir choisir son propre avatar comme office de GPS. J'ai eu l'idée il y a 5 ans, ils l'ont fait il y a 2 ans. Google est en train de sortir la future version de Google Maps avec un petit renard en réalité augmentée. Voilà, donc il ne faut pas être spécialement visionnaire pour avoir une idée du futur de la réalité augmentée, mais je vais en revenir un petit peu après. Vous avez donc ça c'est là c'était la flèche autour des caméras de surveillance. Donc ça c'est Steve Mann. Est-ce que vous connaissez Steve Mann? Non? Alors c'est lui le père des c'est lui le monsieur porte des lunettes depuis 30 ans. Donc là, et pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est lui qui s'est fait chasser d'un McDo dans Paris parce qu'il s'est même vissé ses lunettes. Sur sa tête, il avait une caméra de surveillance, enfin pas une caméra de surveillance, il avait une caméra justement, et le videur a pensé qu'il était en train de filmer, ce qui était le cas. Donc monsieur a inventé les Google Glass, pour ceux qui connaissent, depuis 30 ans. C'est l'un des pères du wearable computing. Hein. Je veux dire, si vous voulez avoir une idée du futur de la réalité augmentée, c'est lui qu'il faut suivre. Donc lui, c'est son projet, c'est la réalité augmentée phénoménologique. Donc c'est une vision un peu activiste, c'est de rendre visible le champ des caméras de surveillance. Vous le voyez très bien sur cette slide. Encore une fois, c'est penser comme si vous avez des super pouvoirs, vous pouvez voir l'invisible. Donc voilà. Donc là, c'est pas juste l'emplacement des caméras de surveillance, c'est vraiment le champ des caméras de surveillance. Il travaille sur ça, la réalité augmentée phénoménologique. Voilà, donc c'est aussi un très très bon bouquin. Effectivement, c'est ce qu'il dit, c'était comme quoi la réalité médiée diffère de la réalité virtuelle justement, au sens où il nous permet de filtrer des éléments de sa réalité. Il y a un très très bon bouquin, Hélène Paganamis, Augmented Human, qui est absolument passionnant à lire. Voilà, un autre exemple aussi, effectivement, c'est d'avoir son GPS au lieu d'avoir des petites flèches, jusqu'où vous pouvez intégrer les différentes directions de votre GPS directement dans votre réalité, pas forcément sur la route, mais dans les affiches publicitaires, etc. etc. Ou je crois qu'il l'a fait aussi avec sa liste de courses. Genre sa femme lui envoie sa liste de courses et il a sa liste de courses dans sa réalité. Voilà, un autre exemple. Donc là, je me balade dans les rues de Paris. Je crois que c'était bon. Donc ça, c'est éventuellement de remplacer, moi je suis l'hyperacousie, encore une fois, je me répète, mais c'est de remplacer le son du marteau-piqueur par de la musique classique. Voilà. C'est vraiment, encore une fois, de pouvoir filtrer sa réalité en temps réel. Donc ça, on appelle ça la réalité filtrée, sonore. Il y a aussi des boîtes qui sont en train de bosser dessus, aussi Bose, la réalité augmentée sonore fait partie du concept de réalité. Autre exemple, j'ai peut-être un projet dessus dans les mois à venir, c'est vous baladez dans les rues de Paris, c'est de rendre visible la sève, la montée de la sève ou la photosynthèse des arbres dans une forêt. Donc c'est comme si vous aviez des rayons X. Je suis en train de travailler dessus dans le cadre d'un projet. Donc il ne faut pas forcément voir ajout d'informations. Encore une fois, c'est comme si vous avez des rayons X, de rendre visible l'invisible. Voilà, vous avez aussi le adblock dans votre réalité. Donc, vous pouvez remplacer toutes les publicités par du jaune fluo ou par des œuvres d'art. Donc ça, cette application existe déjà. NoAd-app. Voilà, aujourd'hui, c'est pensé smartphone ou tablette, mais il faut vraiment le penser lunettes. En temps réel, vous allez pouvoir enlever ou remplacer des éléments visuels ou sonores. Là, je me balade dans le métro. Donc je crois qu'il y a une jeune femme qui va tomber amoureuse de moi en haut à droite. Donc vous pouvez aussi avatariser ou emojifier, je ne sais pas si ça se dit, enfin peu importe. Et le tout éventuellement en fonction vraiment des émotions des personnes présentes dans le métro. Donc je pense que la première personne au premier plan a l'air d'être un peu vénère. L'autre à droite est en train de tomber amoureux de moi. Et puis il y en a d'autres derrière aussi. Voilà. Vous pouvez aussi imaginer cartoonifier votre réalité.
Voilà, ça c'était un petit projet aussi personnel, c'était effectivement de rendre visible mon battement de rythme cardiaque. Donc j'ai un capteur de cardiaque au niveau du doigt et ça c'est l'arête augmentée. Voilà, donc c'est aussi l'idée de rendre visible l'invisible. C'est un petit projet que j'ai fait il y a quelques années. Ça c'est absolument passionnant aussi, c'est pour apprendre l'allemand. Donc là le MIT travaille dessus. Donc pour apprendre l'allemand, idéalement, il faut être en environnement immersif, il faut aller en Allemagne. Sauf que pour l'MIT et pour moi-même, tout le monde pourrait me parler en allemand ici, à Nantes, absolument tout le monde, en temps réel, et toutes les inscriptions pourraient être en allemand. Absolument tout. Donc je n'ai pas besoin de m'immerger en Allemagne, l'Allemagne va venir à Nantes. Façon de parler. Et ils sont en train de bosser aussi dessus sur l'apprentissage des langues. Le MIT, c'est vous allez avoir en réalité augmentée visuelle la traduction de ce que c'est ça en allemand. Moi, je ne connais pas l'allemand, je ne sais pas comment cet objet-là en allemand, mais vous allez avoir en réalité augmentée visuelle de ce que c'est que ça en allemand en fait. Et jusqu'où, en allant encore un peu plus loin, en fonction de son niveau d'allemand, vous allez avoir une traduction plus ou moins élaborée en fonction de son niveau d'allemand en fait. On appelle ça le contextual computing. C'est vraiment, c'est pas chacun va avoir sa propre expérience en réalité augmentée. Donc vous tapez MIT apprentissage ou e-learning en réalité augmentée, ils sont en train de travailler dessus. Vous avez aussi effectivement le brand killer, aussi on peut soit les virer, soit les flouter. Voilà. Ça, j'appelle ça la réalité révélée. J'ai inventé ce terme-là. Voilà. J'en ai d'autres aussi slides. Donc, c'est de révéler, je ne sais pas si c'est, on va dire, les effets de certains nombres de produits, mais pas que. Hein, ai-je vraiment besoin de préciser en quoi consiste ce slide ou pas? Donc là, je suis en train de manger. Donc ça, c'est aussi pour illustrer aussi les recherches qu'on travaille encore une fois. La réalité augmentée, c'est les 5 sens, okay, voire plus. Donc là, c'est un projet, c'est un faux cookie, mais en fait, ça délivre la senteur de cookie et ça, en réalité augmentée, le cookie est noir. Voilà. Et après, il y a plein d'études aussi jusqu'où ça peut, jusqu'où en réalité augmentée, vous augmentez la taille du biscuit et vous avez l'impression d'avoir beaucoup mangé, ce qui n'est pas le cas en fait. Voilà. Après, je vous laisse regarder un petit peu sur Internet, c'est absolument passionnant comme sujet. C'est un côté obsessionnel, hein. Parfois c'est pas forcément tous les jours évident avec ma femme parce que on peut penser matin, midi et soir différentes formes de réalité augmentée. Hein. Donc là, par exemple, je prends le taxi, vous prenez le taxi, j'avais proposé ça à Uber il y a 4-5 ans, avant même que les voitures autonomes, mais c'est d'imaginer pourquoi pas, dans les voitures autonomes, vous allez avoir un casque en réalité virtuelle fourni, ou même il y aura peut-être plus de casques, peu importe. Et j'avais proposé ça donc à Uber, c'était de visiter Paris des années 60-70 en temps réel pendant le trajet de la voiture autonome. Voilà. Ou en réalité augmentée, de faire en sorte que toutes les personnes portent des vêtements des années 70. Voilà, donc ça peut être éventuellement aussi l'idée de raconter des histoires pendant le trajet en taxi, autonome, si possible. Là, je suis avec mes enfants. C'est aussi tout ce qui est. Donc là, c'est vraiment la réalité virtuelle. Donc c'est deux choses différentes, hein, réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc là, c'est l'idée éventuellement. Là, je crois que c'est Florence. Si vous avez un cours géographique sur Florence, hallucination consensuelle partagée, vous allez avoir 20 élèves dans une classe qui va pouvoir aller à Florence, visiter des éléments historiques dans Florence. C'est pas, faut oublier le CD-ROM, faut oublier le bouquin. Vous êtes à Florence. C'est pour ça que je parle du don d'ubiquité. Oui, c'est aussi des projets complètement. Vous connaissez peut-être l'overview effect? Non. Sinon, je pense que j'aurais dit. Donc, c'est l'effet qu'ont les astronautes quand ils vont dans l'espace, quand ils voient la Terre en une seule unité, en fait. Donc, c'est vraiment, il n'y a que eux qui ont cet effet-là. On appelle ça en français l'effet de surplomb, je crois. Et en fait, on a vraiment l'idée que tout est interconnecté parce que la Terre ne fait qu'une, ce qui n'est pas notre cas à notre échelle. Et il y a des fous furieux. Il vaut mieux être fou furieux quand on travaille dans réalité augmentée, réalité virtuelle. Hein. Ils imaginent de lancer des microsatellites dans l'espace qui vont capter l'équivalent de la vue d'astronautes en temps réel.
J'ai bien dit en temps réel. Hein. C'est pas pour ceux qui connaissent un peu la 360 ou les captations d'il y a 6 mois, c'est du temps réel. Et donc n'importe qui présent sur Terre va pouvoir vivre l'expérience d'Overview Effect. Ça s'appelle Space VR. Ils n'ont pas encore lancé les satellites. C'est prévu, je crois, dans quelques années. C'est absolument passionnant comme projet. Et puis là, dernièrement, parce que de vivre l'expérience, que là aussi, ça fait beaucoup de... Ça, c'est une question d'isolation sensorielle. Où est-ce que c'est? Non, ok. C'est l'idée de priver les 5 sens. Donc c'est une cuve remplie d'eau hyper salée, justement, ce qui nous permet de véritablement flotter. Et donc le corps est privé des sollicitations des 5 sens, donc complètement coupé de la réalité, du son, le magnétisme, etc., etc. Et eux, là, justement, l'Overview Effect, idéalement, ils ont conçu, avec une autre start-up, un casque parce que l'eau est hyper salée, donc vous ne mettez pas un casque en réalité virtuelle dans l'eau hyper salée, ça le flingue au bout de secondes. Hein. Donc ils ont su, et donc c'est vraiment l'idée d'expérimenter l'Overview Effect dans ce question d'utilisation sensorielle. Ouf, je n'ai pas encore testé, mais c'est prévu. Voilà, donc c'est vraiment dans l'idée, dans le métaverse, l'espace et le temps vont devenir des notions obsolètes. Cette phrase a l'air d'être de la science-fiction, mais c'est pas du tout de la science-fiction. Franchement, je vous disais par rapport aux étudiants, de revivre un événement historique ou d'aller à Florence. Voilà, donc l'espace aussi. Encore combien de temps? Donc là, je fais mes courses. Donc là aussi, est-ce que vous avez quelques idées d'imaginer ce que pourrait être... Bon, j'ai donné quelques indices. Hein. Donc là, j'appelle ça en réalité aussi révéler, c'est de mettre une croix rouge sur tous les éléments éventuellement qui contiennent des allergènes. Ou vous pouvez aussi directement les virer, en réalité diminuée visuelle, les virer de votre champ de vision. Aussi, pourquoi pas les allergènes. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je dis que chacun aura sa propre perception de la réalité, parce qu'aujourd'hui, moi je suis allergique éventuellement à quelques aliments. Si une autre personne qui va dans le même magasin en portant ces mêmes lentilles, vous allez avoir des produits différents, enfin vous allez avoir la petite croix rouge sur des produits différents. Donc c'est pas... voilà, allergène, il y a aussi, je crois, justement une... Ouais, je vais revenir un peu après. Sugar AR qui montre... Hop, ça marche plus. Sugar AR qui montre à peu près le nombre de sucre, justement de révéler l'ensemble des données que les fabricants de produits ne veulent pas nous filer, donc les révéler en réalité augmentée, donc l'équivalent de sucre. Sugar AR, c'est une application qui existe en mobile, je crois. Voilà, c'est quelques expérimentations de ma part. Donc c'est vraiment la notion de réalité révélée. Donc là, à gauche, vous avez... de remplacer toutes les marques filles par les marques mères. Donc c'est vraiment, alors c'est une vision très personnelle et activiste, et en fait on se rend compte qu'il y a 10 grands groupes qui possèdent toutes les marques. On pense qu'il y a de la diversité, ce qui n'est pas le cas. Après, voilà. Et à droite, vous avez si l'étiquetage alimentaire, oui c'est ça, oui, je sais plus. Le Nutri-Score n'existe pas, bah, vous allez pouvoir l'avoir en réalité augmentée. C'est vraiment l'idée de révéler les données qu'ils veulent absolument pas nous fournir. Là aussi, j'imagine aussi avec la même chose avec les médias. Donc Libération, c'est vraiment à chaque fois le patron de Libération, enfin le principal argentier s'appelle Patrick Drahi. C'est vraiment et c'est l'idée qu'à chaque fois vous allez éventuellement entendre aussi Libération. Si moi je vous parle à l'audio ou visuel. Mais à chaque fois, hein, pas simplement sur les journaux papier, à chaque fois il y aura le terme libération. En temps réel, vous pouvez aussi imaginer de remplacer par l'argentier principal. Voilà, c'est ce que je disais aussi sur Sugar AR aussi. Voilà, vous imaginez une data visualisation, les bouteilles de Coca, vous avez le nombre de sucres à consommer pour bouteille de Coca ou autre aliment. Imaginez-le en réalité augmentée visuelle. Ouais, ça, j'ai passé. Ouais, c'est envoyé spécial, mais c'est. Ah, ça passe pas. Ah, si. Je vais faire une installation. En fait, on a bossé il y a 1 an et demi, justement, pour envoyer spécial.
Et donc c'était voilà, c'était cette émission, je crois, donc, qui présentait des artefacts archéologiques d'un pays, et on a bossé avec eux. Donc on était peut-être la première émission française à proposer une expérience augmentée où vous pouviez. Donc Élise Lucet a fait la promotion d'une application. Donc là, je ne parle pas de lentilles ou de, ok, mais là c'était une application qui vous permettait de visualiser des artefacts archéologiques présentés pendant l'émission. Voilà. Imaginez peut-être que demain à la télévision, vous allez pouvoir voir des éléments en réalité augmentée dans votre salon ou prolonger l'expérience dans votre salon, en fait. Ouais, ça marche. J'ai besoin de préciser. Voilà. Donc là, c'est notion de réalité filtrée et du fact-checking, vérification de faits, et on va coupler ça à l'IA, donc amener à la Pinocchio en temps réel en fonction des mensonges de différents hommes politiques. Mais encore une fois, c'est en temps réel, mais il faut le voir aussi de façon récurrente. C'est-à-dire que je vais prendre Marine Le Pen ou Macron, à chaque fois, il aura le nez à la Pinocchio. Hein. Constamment. Constamment. Que vous voyez dans votre réalité, s'il est là demain, même là maintenant, Macron, je le verrai avec un nez à la Pinocchio, et à chaque fois, je le verrai en image, à la télévision, etc. À chaque fois qu'il y aura l'occurrence Emmanuel Macron, il aura un nez à la Pinocchio. Et voilà. On appelle ça des expressions idiomatiques, dire de la merde ou avoir le cul bordé de nouilles. Non, c'est pas son cas, hein, mais enfin si, avec les histoires politiques, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, c'est tout ce qui est expression idiomatique, forcément, ça s'y prête en réalité augmentée. Avoir le cul bordé de nouilles ou avoir des casseroles au cul pour les hommes politiques, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner, avoir les casseroles au cul en audio et en visuel, hein, n'oubliez pas. Donc à chaque fois. Donc là, c'est aussi, donc voilà, c'est l'idée aussi de la réalité augmentée devant un match de foot. Vous allez éventuellement avoir des éléments dans votre salon, ok, des éléments virtuels, les joueurs. Mais demain, il y aura, on va pouvoir avec des casques un peu spéciaux, de switcher la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est les deux. La réalité virtuelle et la réalité augmentée vont converger. C'est pas soit l'un soit l'autre. Et donc là, pour revenir à l'exemple, c'est peut-être que le joueur va vous dire viens sur le stade de foot, viens au ras de la pelouse, et vous allez passer en réalité virtuelle au ras de la pelouse. Vous allez être présent dans l'enceinte sportive. Encore une fois, il y a déjà des startups qui bossent dessus. Vous avez fait partie des spectateurs. J'ai bien dit, on est en train de bosser éventuellement 1 milliard dans un terrain de foot, éventuellement ou un autre, 1 milliard de spectateurs. Je n'ai pas dit de téléspectateurs, de spectateurs, parce que je serai présent dans l'enceinte sportive en réalité virtuelle, j'entends bien, hein, pas en réalité augmentée. Donc c'est pas soit l'autre, c'est les deux qui vont converger. Hein. Voilà, les deux vont converger. Donc ça, c'est un peu de musique aussi. À ce moment, j'ai plus d'audio, mais ça fait rien. Mais bon, ceux qui connaissent Bouge de là, MC Solar, en fait, c'est tiré d'un sample. Alors, personne ne connaît le sample, je sens. C'est Saillement des années 60. En fait, Bouge de là de MC Solar, c'est tiré d'un sample de Saillement des années 60. Et en fait, moi, c'est l'idée, dès que j'écoute Bouge de là, en réalité augmentée sonore, je pourrais avoir visualisé et entendre l'ensemble des samples qui ont été utilisés quand j'écoute une musique en question. Ok, je crois que j'en ai perdu certains, mais tapez Saillement des The Message sur YouTube et vous allez voir, c'est le sample qui a été utilisé par MC Solar. Voilà, vous avez aussi des objets connectés pet couille, j'appelle ça. D'imaginer que la réalité augmentée est connectée à votre taux d'alcoolémie. Hein, donc là, j'avais un autre projet aussi que j'ai fait il y a quelques années. Le verre d'alcool prend ses jambes en secours en connaissant mon taux d'alcoolémie. Voilà. Donc là, bon, je crois qu'au bout du 3e verre, c'est mon verre qui va venir vers moi, il va me regarder, il va dire t'es bourré, Aurélien. Là, il me reste 11 minutes, ça va. Ah oui, ça c'est du sexe aussi, c'est du porno. Ça vous connaissez, enfin c'est pas du porno, mais c'est deepfake, hein, c'est une solution deep learning, enfin deep learning fake, voilà, fake. Donc c'est l'idée jusqu'où on peut, là sur une actrice porno, de mettre le visage d'une actrice connue, voilà. Après, moi, dans mes rêves de plus fou aussi, quand j'écris le court-métrage, je pourrais tatouer, ma compagne pourrait avoir des tatouages en temps réel sur le corps qui pourraient être rythmés en fonction de son rythme cardiaque. En réalité augmentée visuelle, hein, j'entends bien. Okay, et jusqu'où il pourrait parcourir, se mouvoir sur tout le corps, en fait. Voilà.
Ah oui, non, j'avais oublié ces slides aussi. Ça, c'est une autre performance qu'on est en train de bosser. C'est l'idée de faire l'amour avec l'humanité. Donc, on est vraiment en train de bosser dessus. Je vais pouvoir m'incarner en femme pieuvre ou homme pieuvre extraterrestre. Qui s'amène en réalité virtuelle, qui s'amène près de la Terre. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il y a au bout des tentacules. Ce n'est pas forcément qu'une vision phallique, hein, ce que tout le monde dit, c'est typiquement masculin, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir, on peut aussi imaginer des bouches, des caresses, etc. Comme je peux techniquement faire vibrer 1 milliard de sextoys de par la planète, c'est la prochaine performance sur laquelle je suis en train de bosser. Voilà, donc c'est effectivement, c'est aussi une notion de réalité augmentée au sens je vais au-delà de ce qui est possible dans le monde physique. C'était le sujet du talk sur la sextech hier. Voilà. Ouais, ça va, il me reste 10 minutes. Donc voilà, donc c'était vraiment pour récapituler, pour résumer, il faut oublier le terme réalité augmentée. Prenez d'autres termes. Voilà, je vous ai fait un copier-coller de la slide d'introduction, mais c'est vraiment l'idée. Hallucination consensuelle partagée, magie, drogue, rendre visible l'invisible et super pouvoir. Vous allez voir la vie ou votre réalité un peu différemment, enfin j'espère ou pas, après ce talk. Voilà, la réalité augmentée n'est pas restreinte à la création d'objets virtuels, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir manipuler les objets, les faire disparaître éventuellement. On appelle ça vraiment la réalité diminuée. Donc là, en claquant des doigts, il n'y aura plus personne. Vous pouvez aussi les agrandir. Donc là, je pourrais éventuellement multiplier la taille par 2, etc., etc. C'est aussi l'idée que justement le système est constamment sur always on, constamment activé, qui réagit en fonction de l'état de l'utilisateur, en fonction du contexte. Vous allez avoir une réalité augmentée différente justement en fonction des allergènes, en fonction du lieu, on appelle ça géocontextuel, en fonction du temps, etc., etc. Médié aussi. Voilà, donc c'est pas encore ça, c'est beaucoup plus subtil que d'ajouter des éléments dans son champ de vision. Voilà, les personnaliser et aussi ne pas oublier les 5 sens. Pour résumer aussi, alors là c'est vraiment absolument indispensable, enfin, pas que la science-fiction. Alors là à gauche vous avez Rainbow Hands et Snow Crash. Et devinez qui, c'est marrant parce qu'en plus l'intervenant précédent l'a cité, c'est Marc Andreessen, un VC hyper connu. Il considère à gauche c'est le futur de Magic Leap. Rainbow Hands, c'est un bouquin où tous les personnages ont des lentilles augmentées. C'est lui, hein, c'est Marc Andreessen, un VC hyper connu. Marc Andreessen, accessoirement, il est au bord de Facebook. Hein. Et c'est pas pour rien que Facebook aussi bosse sur la réalité virtuelle. Et à droite, Snow Crash, qui a été écrit par Neil Stephenson, qui a conceptualisé son métaverse, qui est à l'origine de Second Life. Second Life est un métaverse. Okay. Et le futur de Facebook, après c'est facile pour moi de dire ça, j'ai pas d'action, et sera un métaverse. On ne sera pas sur Facebook, on sera dans Facebook. Il bosse aussi sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Le livre de droite, Snow Crash, c'est le bouquin de chevet de Michael Abrash, le directeur scientifique de Facebook. Tout est écrit. Hein. Enfin, je veux dire, certains me disent ouais, non, c'est... Tout est écrit. Il a même donné un talk comme quoi, justement, il avait conceptualisé le futur de Facebook à partir de Snow Crash. Voilà, Rainbow Hand, je vous conseille de lire aussi. Et Ready Player One, le bouquin qui a été adapté au cinéma, l'adaptation est vraiment à chier. Mais ce bouquin-là est conseillé à tous les nouveaux salariés d'Oculus. Voilà, donc les liens entre la science-fiction, alors c'est pas aussi simple, hein, la science-fiction c'est pas forcément prédire le futur, mais c'est vraiment l'idée, si vous voulez avoir une idée du futur possible, lisez quelques bouquins de science-fiction ou d'autres aussi, ou de suivre un certain nombre d'artistes qui justement travaillent sur leur propre perception de la réalité augmentée et de la réalité. C'est beaucoup plus passionnant que de lire n'importe quel article de quelques médias français qui ne comprennent absolument rien. Je vais pas me faire des amis là, soit. Ouais, 5 minutes ça. Voilà, et c'est... Ah oui, ça passe mieux là. C'est vraiment l'idée aussi que la réalité augmentée, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont des médiums qui s'améliorent tous les 6 mois. Donc ça se réinvente tous les 6 mois. Donc ça n'a rien de dire la réalité augmentée à date, c'est ça. Mais dans 6 mois, c'en est une autre. Par exemple, moi j'ai bossé chez Arte, j'aurais fait un gros dossier.
bah, ça se trouve, c'est pas que mon dossier allait devenir obsolète au bout de 6 mois, mais encore une fois, ce n'est pas figé dans le temps. Donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, en fonction de ce qui est possible techniquement, il faut faire au maximum de ce qui est possible, mais ça se réinvente tous les 6 mois en termes de capacité computer vision, intelligence artificielle, etc., etc., etc. En fait, tout, voilà. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a plusieurs vagues de réalité augmentée. Voilà, notion de contexte. Vous avez les 5 sens aussi. Aujourd'hui, c'est pas forcément possible au niveau de l'odorat ou de l'haptique, mais step by step, mois après mois, etc. On va pouvoir triturer et imaginer d'autres formes de réalité. Donc ça, c'est la notion d'AR Cloud. Donc je vais taire la boîte, mais je leur ai parlé de ça. C'est l'AR Cloud, c'est le futur de la réalité augmentée. On parlait des Pokémon, justement, les Pokémon que vous avez que sur un plan horizontal. Hein. Qui a joué à Pokémon ici? Voilà. Donc imaginez que Pokémon, ils seront partout, dans les airs, sur les immeubles, etc. Et ils seront constamment, on appelle ça la persistance, ils seront constamment dans votre réalité. Okay. Et donc il faut une infrastructure technique. L'AR Cloud, c'est la copie digitale à l'échelle 1.1 de notre monde physique. Alors quand j'ai dit ça dans une boîte, ils m'ont dit « Oula, tu prends un peu trop de drogue ». Je leur ai répondu juste qu'il y a des boîtes aux États-Unis, ils ont levé 10 millions, voire plus. Google est en train de bosser dessus pour que ça devienne une réalité. Donc si vous ne le pensez pas science-fiction, façon de parler, vous ne le pensez pas du tout, voire très mal. Aujourd'hui, on est très très loin en France, il n'y a aucune start-up sur l'AR Cloud, forcément on sera à la bourre. Il faut voir ça, encore une fois, que le futur de l'informatique va se diluer dans notre réalité. Elle va totalement disparaître. Et je vous invite aussi à revoir. Alors j'avais vu la peau de Roger Rabbit. Qui l'a vu? Ah, génial. Revoyez-le de nouveau avec le concept de réalité augmentée et pensez-le comme quoi ça va éventuellement devenir votre quotidien. C'est absolument passionnant. Je l'ai fait il y a 2 mois. Et même, je crois qu'il y a un certain nombre de tweets de la part de Google qui dit « Venez chez nous, on va faire qui veut la peau de Roger Rabbit ». Véridique. Je n'ai pas le tweet, mais je le retrouverai. Voilà, c'est fini.